Grégoire Axelrod est notre invité. On est ravis de t'avoir, Grégoire, dans cette émission. On a vu ton histoire passer sur les réseaux sociaux et on s'est dit il faut absolument qu'on t'ait à l'antenne pour en parler. Alors déjà, sachez qu'il y a un livre que Grégoire a écrit. Si l'histoire vous intéresse, faut vraiment le lire. Il est passionnant. Ouais. Le livre s'appelle Pro à tout prix. C'est ça, Grégoire ? Oui, exactement. Ouais. Il est sorti il y a peu de temps. Et alors, toi, tu vas nous parler de ton histoire. T'as réussi à devenir footballeur professionnel en basant toute ta carrière sur des mensonges. En fait, quand j'étais petit, j'ai joué dans un tout petit club. Et quand j'avais 10 ans, mon père est venu me voir jouer. Et c'est vrai que j'étais un peu enrobé. J'ai joué dans vraiment un club amateur. On avait perdu 4-0 et à la fin du match, mon père m'a dit « Mais t'es tellement nul que je veux plus jamais te revoir jouer au foot. » Ah, c'est dur. C'est horrible. Mais papa, c'est horrible d'entendre ça à 10 ans. Surtout que t'es avec tes amis, quoi. Tu penses pas que c'est un match toi, t'étais surtout passionné de foot avant tout. Ouais. Ouais, moi en fait j'aimais le foot parce que je rigolais tout le temps sur le terrain, j'étais avec mes amis, on rigolait, mais après j'avais pas de niveau, j'étais enrobé, je savais même pas jongler. Mais quand mon père m'a dit ça, c'était une cassure. Et dans ma tête, je dis tu verras papa, quand je serai plus grand, je deviendrai footballeur professionnel. Ah mais alors là avant de parler de ton papa, c'est vrai que je vois beaucoup de gens, je veux bien regarder des matchs de foot amateur de temps en temps, et quand c'est les petits, les darons, ils croient tous que leur fils va devenir Kylian Mbappé. Et ils sont tous là à hurler, mais vas-y, mais fous-le. Et après, ils vont s'embrouiller avec l'arbitre. C'est horrible cette pression qu'on met aux enfants. Et toi, tu l'as vécu, Grégoire. Et donc, dans ta tête, tu t'es dit à ce moment-là, je vais te prouver le contraire et je vais devenir joueur pro, c'est ça? En fait, moi, c'était le contraire de tout ce qui se passe dans le foot actuel. C'est-à-dire que dans le foot moderne, on va dire, les parents souhaitent que le jeune devienne Mbappé. Moi, mon père m'a trouvé tellement nul qu'il voulait que j'arrête le foot. C'est encore pire. Il prenait pour Pierre Ménès, en fait. Mais du coup, dans ta tête, à ce moment-là, tu te dis, je vais prouver à mon papa qu'il se trompe et je vais tout faire pour devenir pro, c'est ça? Oui, c'était mon seul challenge parce que j'avais plus que ça en tête. J'étais omnibulé, je peux pas expliquer pourquoi, mais ça a été tellement une grosse cassure pour moi de plus revoir mes amis, de plus pouvoir jouer au foot. Parce que t'as été interdit de foot vraiment après. Ton papa t'a privé. Non, bien sûr, non, mais j'avais plus le droit de jouer en foot même à côté de chez moi. C'est-à-dire que mon père, il était assez strict. Parce qu'il a fait Harvard et il voulait que je fasse comme lui et que je reprenne l'entreprise familiale. Mais moi, dans ma tête, c'était le foot. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le basket, le baseball. Donc, moi, je me suis dit, ok, papa, tu verras. Donc, je me suis entraîné tout seul, en me cachant dans le jardin de la maison. Et puis, quand j'avais 16 ans, j'ai créé un faux site. Et à l'époque, c'était il y a quand même 20 ans, on va dire, c'était les débuts d'Internet. Et personne n'avait un site Internet à part Ronaldo, le Brésilien, à part les très, très grandes stars. Il y avait peut-être 5-6 sites pour tous les joueurs. Et un jour, je suis allé dans un site Internet de l'internat où j'étais et j'ai copié le site de Ronaldo et j'ai mis un article de Nicolas Anelka qui était dans l'équipe. C'était marqué Nicolas Anelka vers le Real Madrid et j'ai mis Grégoire Axelrod vers le Real Madrid et j'ai remis l'article. Avec une petite Photoshop et voilà, et t'as publié ça sur tes réseaux, sur ton blog. Mais quand t'as fait ça, est-ce que... pardon. Non, vas-y. En fait, c'était sur un blog, mais comme personne n'avait de blog, à l'époque, quand j'envoyais des lettres au club, ils ont tapé mon nom sur Internet, ils sont tombés sur un site genre de star mondiale, et ils sont tous dit, c'est peut-être un jeune hyper prometteur, parce que quand tu lisais le site Internet, tu pensais que j'étais dans les 5 qui étaient nominés au Ballon d'Or, en fait. T'avais mis quoi pour qu'ils pensent ça? T'avais mis des anciens clubs et tout? T'avais mis des récompenses que t'avais reçues? Non, en fait, j'avais mis plein d'articles en disant le futur espoir français. En fait, je mettais pas trop de clubs où j'étais parce que je jouais pas en club, mais je disais la Juve et Arsenal s'arrachent le jeune prodige français. Bon, c'était tellement bien écrit que ça passait. Puis à l'époque, comme personne n'avait de site et qu'il n'y avait pas encore de scouts, de recruteurs qui venaient au match, personne savait qui jouait dans quel club. Hein. Donc la vérité, moi j'envoyais des lettres et il y a des clubs qui m'ont répondu, ok, viens l'essayer. Et moi, je me suis retrouvé en essai en D3 anglaise, donc qui est pro, parce que D3 anglaise, en Angleterre, c'est pro D1, D2, D3, D4. Ouais. Et donc moi, j'avais un corps basique d'étudiants, les mecs étaient tous baraques, limite dans le vestiaire, j'ai eu peur. Et après, j'avais jamais joué sur un terrain de 11 contre 11. Donc moi, je jouais à la récré avec mes potes. Et à un moment, le gardien adverse, il a fait un long dégagement. Et j'ai sauté, mais je l'ai mal pris, j'ai pris dans l'oreille. Et imagine la douleur que ça fait quand tu te prends une balle comme ça dans l'oreille, je suis tombé par terre. Et en fait, le pire, c'est même pas la douleur, c'est que tout le monde rigolait dans le stade. C'est-à-dire que là, c'est l'horreur quand t'es par terre,
t'as mal, et tu vois tout le monde qui rigole, qui se fout de toi, quoi. Et donc l'entraîneur, il m'a changé après 10 minutes. Mais moi, j'étais trop content. J'ai fait OK, je vais continuer comme ça. J'adore jouer au foot. Il y a un beau terrain, une belle pelouse. Je vais essayer de retrouver d'autres clubs. Mais combien de temps ça a pris avant qu'on puisse te prendre un minimum au sérieux? Parce que du coup, vu que tu jouais jamais au foot, je suppose que t'avais pas trop de talent, on va dire. C'est pas méchant, mais du coup, t'avais pas trop la technique, etc. Et enfin, ça dit, quand t'es arrivé là, déjà, ils ont dû se dire. Ouais, elle a duré longtemps. Elle a duré comme de mes 16 ans à mes 28 ans. Ouais, l'arnaque va durer autant de temps, mais avant d'être pris au sérieux, avant de faire tes premiers essais, c'est arrivé tout de suite après la publication du blog? Ouais, écoute, non, j'ai fait le blog à 16 ans parce que c'était vraiment pour rigoler avec mes potes. Oui, tu t'attendais pas à ce qu'il allait suivre derrière. Ouais, non, mais en fait, évidemment, quand je le fais, je me dis pas, j'ai envoyé des lettres Arsenal, mais 2 ans après, j'étais étudiant à Paris, j'avais rien à faire et j'ai écrit à tous les gros clubs, D1, D2, D3 anglaises. Et il y a un club de D3 qui a tapé mon nom sur Internet et qui est tombé dessus, mais j'ai eu un gros coup de chance, mais ça a tout lancé parce que moi, en fait, il me fallait toujours un peu de vrai pour rebondir dessus. Et une fois que j'ai fait un essai en pro en Angleterre, qui est quand même la mecque du football, après j'avais d'autres clubs qui m'ont dit s'il a été pris à l'essai en Angleterre, c'est que le mec il a un certain niveau. En fait, j'étais bidon, mais tout ça c'est dû à un malentendu. Et comment ça se fait? Enfin, est-ce que ta famille, ça c'est une vraie question, ta famille elle était au courant? À partir de quand? Ou alors t'as gardé ça secret pendant des années? Non, personne n'est au courant. Ma mère, quand elle a lu le livre, pourtant je m'entendais avec ma mère, elle était surprise. Elle m'a dit, mais je pensais pas que tu avais une vie comme ça. Parce que j'ai été quand même dans 20 pays, sur 5 continents. J'ai fait les plus grands clubs du monde. J'ai fait New York, je fais Sydney. Après, j'étais au PSG en amateur. Mais bon, ça, c'était un peu une arnaque. Enfin, j'ai vraiment joué au PSG, mais en amateur, pas en pro. Mais évidemment, je faisais passer le doute, hein. Et donc, oui, non, mes parents savaient rien. Je disais rien à personne. Et puis c'était ma petite vie, je bossais au McDo à côté, parce que mes parents ils m'ont pas suivi, ils m'ont dit écoute, si tu veux suivre ta voie, c'est-à-dire être sportif, ça se fasse sans nous. Donc moi je bossais au McDo où j'étais hôte d'accueil, et à côté je travaillais pour partir à l'essai et me payer mes billets d'avion. Et il y avait que cette voie-là, parce qu'au final t'as fait ça pour rendre fier ton papa, si je comprends bien. Il n'aurait pas été fier si t'étais devenu avocat ou médecin? C'est possible, franchement, mais c'est compliqué parce que moi, en fait, ma grand-mère, elle a été 15 ans avec le Mans Chevalier, qui était une grande star française qui a gagné un Oscar à Hollywood. Et en fait, moi, vers 16 ans, je suis parti très souvent voir ma grand-mère. Et c'est vrai que comme ma grand-mère est une artiste, Maurice est un grand artiste, moi, je suis parti un peu dans leur délire aussi d'artiste. Et franchement, ça me plaisait de découvrir autant de nouvelles cultures. Et puis c'est magnifique ce que j'ai fait, c'est incroyable. Mais c'est sûr que ça, c'est un cas unique. Et je pense que t'es le seul au monde à avoir franchement réussi à duper les plus grands clubs du monde. Parce qu'après la D3 anglaise, qu'est-ce qui se passe? Après D3 anglaise, je suis parti en Belgique, chez vous. À Charleroi, c'est ça, à côté? Ouais, j'étais à l'essai au Sporting Charleroi, en D1. C'est énorme. C'est ouf. Et on a vérifié que les autres joueurs, ils étaient pas à l'essai? On a vérifié le CV des autres joueurs de Charleroi parce que j'ai vu leur dernier match, faudrait vérifier quand même. Ouais, je pense. Ouais, non mais attends, il y a beaucoup d'arnaques dans le foot, même maintenant. Hein. Mais bon, après, les gens ils font moins attention. C'est-à-dire que tu penses qu'encore maintenant, il y a des gens qui mentent sur leur CV? Mais il y en a un milliard. Des mecs qui trichent sur leur âge, qui disent qu'ils ont 25 ans alors qu'ils ont 40. Après, il y en a qui envoient des fausses vidéos d'eux alors que c'est un pote à eux. Il y en a un milliard. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais pas signer en trichant. Moi, je voulais un essai. Je voulais démontrer ma valeur sur le terrain, ce qui est encore plus fou, parce que j'aurais pu faire une vidéo d'un pote et je l'ai signé. Enfin, ça, c'était un peu plus simple pour moi. Mais je voulais me tester avec les autres joueurs. Et bon, après, ce qui s'est passé, j'ai quand même failli signer en Champions possible. Ça, c'était encore le Graal. Ouais, tu vas nous raconter ça. Tu vas nous raconter ça dans quelques instants. En Belgique, je suis arrivé au Sporting et en fait, comme c'était la pré-saison, parce que moi, je faisais toujours les essais, on va dire, en juillet à la pré-saison, on fait beaucoup d'exercices physiques. Et en fait, c'est vrai que moi, j'étais à fond dans le physique, c'est-à-dire que pendant les vacances, pendant que les joueurs ils partaient à Miami et ils picolaient comme des malades, ils sortaient en boîte, moi, j'étais chez moi, je faisais 2 entraînements par jour, j'allais courir le matin à 6 heures, j'allais faire de la muscu le soir, et donc j'étais chaud à mort, quoi. Donc quand j'allais à l'essai, tout le monde pensait qu'on revenait tous de vacances et qu'on n'avait pas de conditions, mais moi j'étais déjà à 100% en condition, donc tout le monde se fait waouh, c'est un bon joueur. Ah oui, tu t'étais tué tout l'été pour les impressionner à la rentrée, quoi. C'est ouf. Ouais, moi je faisais du bodybuilding, alors que il s'amusait dans toutes les boîtes. J'ai envie de comprendre un peu, excuse-moi, ce qui se passait dans ta tête. Est-ce que t'étais fier de toi, ou est-ce que genre t'avais un peu honte de tes mensonges? Parce que moi, en tout cas, ça me paraît assez énorme, tu vois. Ouais. Après, la vérité, c'est déjà j'ai arnaqué les agents. Et les agents, c'est 95% des gros menteurs. C'est-à-dire que tu vas parler à n'importe quel agent, le mec il va te dire qu'il a le nouveau Lionel Messi ou le nouveau Neymar. Sachant que t'es devenu agent de footballeur, hein, donc on en parlera dans un instant. Je savais pas. Tu vends bien la profession. C'est la suite, hein. Pour moi, mais j'ai fait beaucoup de miracles en étant agent. J'ai aidé beaucoup de joueurs. Mais c'est vrai que le football, c'est tellement amateur que j'ai voulu prouver
comment ça marchait l'intérieur. Et je l'ai testé sur tous les continents, mais je me suis fait aussi bien arnaquer par des agents, hein, parce qu'il faut pas croire que c'était simple pour moi, comme il y en a beaucoup qui le font. Et après, pour moi, c'est un jeu. Ça veut dire que comment intégrer un club quand on n'a aucun réseau, donc on connaît personne, quand on n'a aucun talent et quand on fait pas partie du système. Parce que c'est vrai que le système, il est quand même bien verrouillé. C'est-à-dire que celui qui fait partie d'un centre de formation, il aura toujours des essais toute sa vie, même s'il est nul, même s'il est alcoolique, tout le truc. Alors que celui qui vient du monde amateur, on va toujours dire ah ouais mais c'est un joueur amateur. Déjà quelqu'un comme Ribéry, il a failli passer à travers, Aguiram, il a failli passer à travers. Il y en a quand même beaucoup. Même Griezmann a été refusé de tous les clubs français. On parle d'Antoine Griezmann qui a été transféré plus de 100 millions d'euros au Barça. Donc la manière de recruter en France, elle est basée un peu sur le physique. Bon moi j'étais pas physique, j'étais un peu enrobé gros. Donc je me disais comment faire, donc fallait que je parte à l'étranger. Et après, moi je payais mon billet d'avion, je payais mon hôtel, donc les clubs ils déboursaient rien. La seule chose c'est qu'ils me prenaient à l'essai une semaine. Mais bon, des joueurs à l'essai, ils en mettent tous les jours à l'essai, hein, donc c'était pas non plus. C'était juste pour qu'on te donne ta chance. Ne bouge pas Grégoire, on a encore plein de choses à se dire. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec la suite de l'histoire. Allez, parfait. Ça va, vous tous et vous tout en direct aussi, on vous attend 0800 23456. Appel sans filtre à venir avant 22h. Retour du plus grand show du pays dans moins de 3 minutes. Mike sur Énergie. 19h. C'est Marc. Toujours pas. Sur Énergie. Oh là, attends, j'ai un doute. J'ai dit Mike ou j'ai dit Marc là? Ouais. Je t'aime. J'aime tellement cette série. Coco est là, il y a Ivo également. Votre nouveau rendez-vous le soir sur Énergie. Je suis tellement content de vous accompagner, tellement heureux d'être avec vous tous les soirs de 19h à 22h avec cette petite équipe. Et puis avec vous tous et vous tout en direct qu'on va retrouver au standard dans quelques instants puisqu'on va se faire les appels sans filtre. Ce sera tous les soirs. Alors j'avais dit 21h30, il est 21h30, on n'est pas prêt de les faire. Toujours comme Ce ça. sera tous les soirs avant 22h dans la dernière heure de l'émission. On fera des petites sessions, on fera des courtes, on fera des moyennes. Ce soir on se dirige vers une petite. Oui. Mais en tout cas vous pourrez passer à l'antenne sans avoir à passer par la case standard. Préparez-vous à nous appeler, vous avez carte blanche 0800 23456 et faites le test, hein, je vous jure qu'on sait pas qui nous appelle et on est les seuls à faire ça C'est en vrai. radio. Pour le moment, Grégoire est avec nous. Grégoire Axelrod, je vous invite à aller acheter son livre, à aller le lire, ça s'appelle Pro à tout prix. Grégoire, si vous venez de prendre l'émission en cours de route, il nous racontait sa carrière de faux footballeur. Pas de passionné de football, mais voilà, malheureusement sans beaucoup de talent. C'est ça. Grégoire, qui a voulu devenir footballeur professionnel en basant sa carrière sur des mensonges pour essayer de choper des essais à droite à gauche. Mais tu nous as dit que voilà, le but c'était de choper des essais et derrière de prouver ta valeur sur le terrain. Exactement. Bon après au début c'était très difficile, c'était mission impossible. Et puis plus le temps passait, plus je m'améliorais. Et puis plus j'avais de chance. Mais c'est vrai qu'au début je partais quand même avec sur 100% de chance, peut-être moins 100. C'est-à-dire que je n'étais pas à zéro. Quoi. C'est-à-dire qu'au début t'arrivais, tu faisais une foulée sur le terrain et on te disait rentrer chez toi. De rentrer chez toi. Ben, en fait, ils me voyaient arriver, ils se disaient c'est un ramasseur de balles ou quoi le mec. Et en fait, c'est un malentendu, on sait jamais, mais bon. Il y a même un capitaine, j'ai vu de foot d'une équipe anglaise que t'as fréquenté, qui a parlé sur toi en disant mais quand on l'a vu arriver, on s'est dit que c'était pas possible, que c'était pas un joueur de foot. Ouais, c'est vrai. Bah après, c'est la réalité, donc je peux pas critiquer. Mais encore une fois, plus le temps passait, quand j'avais 27-28 ans, je commençais à être un joueur normal. Après, j'ai refait un essai à Swindon, donc le club de Détroit, il me semble 5 ans plus tard. Et là, j'ai été élu homme du match sur Sky Sport, j'ai mis 2 buts. Ah ouais, donc t'as quand même pu bien progresser et finalement faire taire ce qu'avait dit ton père 15 ans auparavant. Voilà, mais en fait, la réalité, c'est que moi, sur un match, je pouvais être très fort. Mais si tu me mets sur 10 matchs, tu sais, c'est comme ma grand-mère avec les vidéos. C'est-à-dire que je fais tirer 100 coups francs à ma grand-mère, elle va bien en mettre une en lucarne. Bah, moi, c'était ça. Mais bon, la chance que j'avais, c'est que ce match était sur Sky Sport. Et donc, j'ai une vidéo, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Donc, j'avais les vidéos d'un beau lob. Alors là, j'ai mis sur le site internet, et je l'ai buzzé à tous les agents, et ça m'a redonné de nouveaux essais, etc. Donc, c'était un peu sans fin, mais c'était compliqué, parce que quand t'es pas pris à l'essai, t'es quand même un peu déprimé, et tu sais pas si tu auras un autre essai plus tard. Donc ma vie elle était quand même méga instable et quand même difficile parce que bon quand tu te prends 19 clubs qui te disent t'as pas le niveau, t'es pas bon, merci d'être venu. Bon, il faut quand même du mental quoi. Ouais, c'est sûr que quand Charleroi te dit ça, bon bah vu le niveau de Charleroi, non mais et Christophe, parce qu'aujourd'hui j'ai lu beaucoup dans la presse, Christophe Rocancourt du football. Ça te plaît comme surnom ou c'est une insulte, c'est une fierté à tes yeux? Bon, en fait, moi, tout me fait rigoler, hein, la réalité. Donc, après Rocancourt, c'était quand même du lourd. C'est-à-dire, le mec, il a fait de la prison, il a vraiment arnaqué des gens. Oui, alors que t'as pas fait de choses vraiment illégales, quoi. T'as juste un peu trafiqué le CV.
Voilà, après tout le monde le fait. Je veux dire, le nombre de gens autour de moi qui disent qu'ils parlent anglais alors qu'ils savent pas dire one. Ah mais moi je suis chauffagiste à la base. Hein. Je suis pas du tout animateur radio. J'ai trafiqué mon CV comme toi. Bah oui, mais tant mieux. Mais en fait, moi je pense qu'il faut juger les gens sur le talent. C'est vrai qu'en France, on adore juger les gens sur le CV. Et c'est vrai que c'est un problème. Et j'ai montré en tant qu'agent, j'ai pris des jeunes de cité qui avaient 16 ans que personne ne voulait et je les ai amenés à l'essai en Angleterre, à Aston Villa, Manchester City, Liverpool. Et il y en a un qui a signé un pro Aston Villa, donc c'est une belle histoire. Oui. Bon, après, il a pas fait carrière. Mais bon, après, moi, je suis pas derrière lui. T'es pas responsable de ses performances après sur le terrain. Mais alors, avant de parler de ta carrière d'argent, parce qu'un jour, t'es aux États-Unis, et donc là, tu nous le disais rapidement tout à l'heure, tu fais un essai aux États-Unis, et à la suite de cet essai, il y a un recruteur du CSKA Sofia qui vient te voir, qui est un club de Bulgarie, c'est ça? Ouais, alors en fait, l'essai, c'était en Argentine, c'était à Tigre, bon, c'était la réserve, et à la fin de l'entraînement, il y a un mec qui vient me demander de me parler à moi et deux autres Argentins. Il me dit, est-ce que vous voulez jouer en Europe? Mais il savait pas que j'étais français. Donc on dit oui. Après, il dit, est-ce que vous voulez jouer en Bulgarie? Bon, moi, je connais la Bulgarie, c'est un peu craignos, je fais non. Les deux autres, ils ont dit oui parce que c'était leur rêve d'aller. Et après, il me regarde dans les yeux, il me dit, est-ce que tu veux jouer à la Champions League? Wow. Et moi, j'étais mal. Donc j'ai dit, bien sûr, je veux jouer à la Champions League, c'est mon rêve. Et il a dit, je vais vous avoir un essai en juin avec le club du CSKA Sofia qui joue la Coupe d'Europe l'année prochaine. Bon, on ne sait pas si c'était vrai ou pas, mais par mail, un mois après, il m'envoie l'invitation du CSKA Sofia, donc moi je prends mon billet d'avion. Quand on arrive sur place, évidemment, il me dit, tu joues où? J'ai dit au PSG, mais j'ai pas dit PSG amateur, parce qu'à la vérité, j'ai dit PSG amateur, le mec, il serait parti en courant. Donc j'étais obligé de dire PSG en disant, il y a une chance sur deux qui vérifie, s'il vérifie pas, coup de chance. Et donc je vais là-bas au CSKA, j'arrive, là je vois un photographe qui me prend en photo, parce que comme c'est un club connu, il y a la presse qui suit, ouais. Donc là je dis c'est très très mauvais, parce qu'en fait je rejoignais un bus qui allait en stage en Autriche, donc tout le monde était là, tout le club était là, parce que je voulais absolument pas qu'on parle de moi. Et après je m'entraîne 3 jours avec le club, ça se passe bien, on fait des tests physiques. Évidemment j'étais au max quand tout le monde était à 10%, donc c'était un peu logique que j'étais un des meilleurs. Et après l'entraîneur il aimait bien mon attitude, etc. Donc il parle avec mon agent. Et au bout de 3 jours, le dimanche soir, il dit à mon agent qui veut me signer un contrat de 3 ans, 15 000 euros par mois, qui est pas un gros salaire dans le foot moderne, mais pour moi c'était un truc de fou. C'est énorme, ça. Et puis on rappelle que la moyenne, je crois, des joueurs de Ligue 1, c'est pas 15 000, hein, je crois qu'on est aux alentours de 3-4 000 euros par mois. Non, Ligue 1 française, c'est dans les 40 000 par mois. Ligue de la merde. 40 000 pas changé. Par mois. Ouais, mais bon, ce que je veux dire, c'est que tous les footballeurs gagnent pas des centaines de milliers d'euros, et 15 000 euros, c'est quand même un salaire très très bon. Pour un premier contrat, c'est un truc de fou. Hein. Mais comme il croyait que j'étais au PSG avec les pros, il pouvait pas me donner 5 000 balles. Donc il s'est dit, je vais sortir le chéquier pour l'attirer. Voilà, je vais le faire rêver. Allez, boum, 15 000. Ils viennent dans ma chambre. Me prendre en photo avec le maillot, le photographe. Donc je dis c'est bon, là c'est fait quoi. Ils veulent me signer 3 ans, l'autre il me prend en photo et je vais me coucher très heureux. J'ai fait mon rêve sur la Ligue, je vais jouer à Champions League, c'est un truc de fou. Sauf que le lundi matin, je vais déjeuner à l'hôtel avec tous les joueurs et là je vois ma tête sur 3 journaux parce qu'il y avait 3 journaux bulgares à l'entrée du resto. Ah, merde. Et je vois ma tête en une. Et là je me dis c'est chaud. C'est-à-dire soit ils pensent qu'ils ont signé le nouveau David Beckham. Bon, c'est un truc de ouf. Ou alors ils m'ont démasqué et là pour moi c'est pas bon du tout. Et malheureusement pour toi c'était la deuxième option. Voilà, c'est clair. Et donc là j'arrive, je vois tout le monde, personne me dit bonjour. Je vais m'asseoir à une table, le mec il me dit c'est complet alors qu'il restait 5 chaises, vite. Donc là je dis c'est chaud. Donc je mange, je vais prendre mes chaussures pour aller m'entraîner, je retourne dans ma chambre. Et quand je vais au bus pour partir à l'entraînement, il y a une personne à l'entrée qui me dit non toi tu prends le taxi et tu rentres chez toi. Donc gros coup dur, je sais pas ce qui s'est passé sur le coup parce que comme c'était écrit en bulgare, je comprends rien. Et grosse désillusion. Et en fait, quand je me renseigne, j'ai vu que c'était des forums du PSG, des fans du PSG, qui m'avaient fracassé de fou, parce qu'en fait, le dimanche soir, le CSKA a mis qu'il m'avait signé sur leur site internet, alors qu'on n'avait pas signé le contrat. Et là, il y a un fan du CSKA qui a contacté les fans du PSG en disant qu'est-ce que vous pensez d'Axelrod? Et les mecs ont dit c'est un fake, Rocancourt, il sait pas jouer, grosse arnaque et tout. Donc le fan du CSKA qui était venu gentiment, le mec il a pris peur, il a contacté tous les médias bulgares. Donc moi j'ai fait le buzz le lendemain, mais je suis hyper connu en Bulgarie, hein. C'est que je suis très très connu. C'est vrai. C'est ouf cette affaire. Et après finalement moi je suis un peu le premier joueur qui a été détruit par les réseaux sociaux avant quoi, parce que c'était des forums, il n'y avait pas Twitter. À 2 doigts de toucher ton rêve, et finalement tu l'as quand même touché parce que t'as fait une pause dans ta carrière et t'as réussi à signer en professionnel.
Au Canada. J'ai réussi, mais moi, c'était pire encore parce que, en fait, en Bulgarie, mon deal était mort. Donc les médias bulgares m'ont fracassé, mais c'était pas écrit en français, donc ça allait encore. Et sauf que 8 mois après, il y a un journaliste de l'Express qui s'amuse à écrire le vrai faux footballeur, etc. Et le mec, il m'a tellement aligné que mon article est devenu numéro 1 de l'Express. Donc tous les médias ont copié, donc BFM, etc. T'étais en une sur BFM TV, ouais. C'est ouf. Ouais, j'ai fait je fais l'ouverture du 20h. Mais non. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que même Rocancourt, il a pas fait. Alors que le mec, il a fait toute sa vie en prison quasiment. Et donc ouais, après j'étais jeune, donc évidemment les questions pièces du journaliste, je les ai pas vu venir, je me suis fait déglinguer. Après, ça fait un buzz dans le monde entier. J'ai eu une page dans Wall Street Journal qui disait l'arnaqueur du football. Donc franchement, j'étais un peu au bout de ma vie. Et après, j'ai eu beaucoup d'offres pour faire des TRIT, pour faire des films, etc. Et je me suis dit non, il faut absolument que je signe pro. Même si j'ai tout contre moi, je vais y arriver. Et je suis parti au Canada, j'ai signé en pro 1 an. Donc j'étais content. Toujours avec la même méthode de mentir un petit peu pour avoir l'essai? En fait, non, parce que j'étais à l'essai dans un club où j'avais baratiné, ouais. Et après, j'ai fait un urban avec un mec qui jouait aussi dans un autre club. Et c'est ce mec-là qui jouait dans le club qui m'a vu jouer, qui a parlé de moi à son club. Okay. Et j'ai signé en 1 heure. J'ai fait l'essai, j'ai fini. Donc en fait, j'avais pas besoin de... Ah bon, si, quand même, j'avais envoyé la vidéo de mes buts en Angleterre, etc. Donc j'avais quand même filmé un peu à l'histoire. J'étais un peu obligé, quoi. Mais bon, donc j'étais content. Et puis après, on m'a proposé d'aller en Chine, en D2. Donc je suis allé en Chine en D2. J'ai fait 3 jours d'essai, ça s'est bien passé. Et après, on m'a proposé d'aller en Chine en Super League, quand il y avait Anelka et Drogba. Et en fait, moi, comme je suis un joueur de poker, j'ai dit OK, let's go. Et en fait, je suis arrivé dans le club chinois, donc il m'a présenté à tout le monde. En plus, j'avais un vrai CV parce que je venais de jouer au Canada en D1. Et on va manger dans la cantine chinoise. Et puis bon, tout est écran chinois, donc je comprends rien. Je prends un peu de riz, je prends un peu de viande. Et je goûte la viande et je fais waouh, c'est super bon. Ton truc, c'est quoi? Et le traducteur me fait waf. Et je fais waf, c'est quoi ça? Après, il me dit doc. Il foutait de ta gueule, ouais. Non, je te promets que c'est vrai, c'est que j'ai failli mourir. Tu peux mourir pour une intoxication alimentaire. Et donc, je suis resté 3 jours dans mon lit, sans boire, sans manger. Oh mon Dieu. Après, ils m'ont quand même forcé à aller sur le terrain, mais j'étais dans un état catastrophique. T'es sûr que c'est pas la Bulgarie qui a demandé aux Chinois de te faire ce coup-là? Soit pour se venger. Je te jure. C'est affreux cette histoire. C'est possible que ce soit vengé, mais bon, ils m'ont raté peu parce que j'étais mal. Quand j'ai dit que j'étais mal, et en Chine, j'ai dit au médecin du club, donne-moi des médicaments. Le mec, il me donne des chewing-gums Hollywood. Donc, j'ai pas bien compris dans quel état j'étais, le mec. Mais quand t'es à l'autre bout du monde, que t'es tout seul, dès que tu bois, tu te sens mal. Dès que tu manges, tu te sens mal. Là, j'ai dit, allez, j'arrête mes aventures sur ça, c'est sur le chien, quoi. Et aujourd'hui, ouais, t'es devenu agent de footballeur, donc tu nous parlais, ça marche très bien. T'as réussi à placer déjà plusieurs jeunes, un petit peu qui avaient le même, le même parcours de vie que toi, qui partaient sans avoir la chance d'être dans un centre de formation et qui avaient le même rêve que toi. J'ai fait ça. Après, honnêtement, j'ai travaillé aussi avec des stars, parce que là, le plus gros transfert cet été, c'est Aurélien Tchouameni qui a été transféré pour plus de 100 millions d'euros au Real Madrid, et j'étais avec lui pendant 4 ans. Okay. Donc, en tant qu'agent, je suis très très fort, parce que comme j'ai vu toutes les arnaques, j'ai vu comment marchait le football de l'intérieur, et comme j'ai cette expérience, parce que je me suis pris toutes les portes, en fait, j'arrive à donner les bons conseils aux joueurs. Après, évidemment, de prendre un jeune qui est perdu et de l'emmener en Angleterre en première ligue, c'est exceptionnel. Mais après, honnêtement, dans la nouvelle génération, c'est compliqué de construire avec eux, parce que même si tu mets un joueur à Manchester City, une semaine après il t'a oublié, il suffit qu'il aille au McDo et qu'il croise un mec qui dit mon frère c'est Guardiola, pour qu'il te calcule pas, quoi. Je veux dire, c'est compliqué de travailler dans le football maintenant. Donc bon, souvent tu fais le deal et puis voilà. Et merci, au revoir. Mais c'est dommage parce que j'aurais aimé faire un peu plus avec plusieurs joueurs. Mais bon, c'est un peu, c'est pas que c'est jeune, c'est la société qui dit on prend, on jette. Ouais, c'est un peu commun à tous les métiers. Et justement, tu parlais un petit peu des coulisses du football. Il y a eu beaucoup d'actu ce week-end, l'affaire Pogba. Je sais pas si vous avez suivi dans l'équipe. Oui, moi j'ai suivi cette histoire de marabout. Il y a un truc de fou. Il y a le frère de Pogba qui s'appelle Mathias Pogba, qui est un footballeur beaucoup moins connu que son frère, qui a déclaré qu'il allait balancer des gros dossiers. Ouais, j'ai vu ça. Et en fait, la presse s'est renseignée un petit peu. Il s'agirait d'une histoire un petit peu mafieuse, où Pogba, donc le footballeur, aurait été escroqué. Et on lui aurait estorqué 13 millions d'euros, je crois. Ah, ça j'ai pas vu, mais je te fais confiance. Et est-ce que c'est des choses que toi t'as pu observer par toi-même ou dont t'as entendu parler? Ah oui, non, mais moi j'ai déjà envoyé des mecs, c'est souvent des mecs de cité, de Paris. Je les ai envoyés en Angleterre en première ligue.
Et l'essai n'a pas été concluant. Le mec, il est venu avec 4 autres potes à lui chez moi pour m'agresser en me disant ouais, c'est de ta faute si mon frère il a pas signé. Ah ouais. Mais ils sont venus chez moi m'agresser. Alors que je lui ai dit quel est mon intérêt d'envoyer un joueur qui est pas connu en Angleterre, en première ligue en plus, de prendre tous les risques et pour dire au club s'il te plaît, est-ce que tu pourrais ne pas le faire signer, ça serait cool. Donc voilà, c'est compliqué de travailler. C'est vrai que Pogba dans un sens c'est ce qui se passe actuellement, c'est pas drôle, mais son documentaire était tellement horrible que au moins c'est ce qui se passe, il y a un peu plus d'actualité, même si c'est la folie ce qui se passe, hein. Mais dans le foot moderne, j'en connais beaucoup des histoires comme ça où c'est très très compliqué. Et nous agents, il faut qu'on fasse attention parce que si on parle aux mauvaises personnes, comme les mecs ils pensent pas comme nous vraiment, ils sont un peu dans l'ultra violence, bah c'est compliqué. Mais qu'un joueur se fasse rançonner, c'est déjà arrivé avec Adebayor, avec sa famille. Ouais, avec Valbuena il y a pas si longtemps. Ouais. Et le petit Valbuena, tu vois Coco. Ouais non mais le plus fou dans cette affaire, c'est que Pogba aurait demandé à un marabout, alors c'est son frère qui l'a dit, de jeter un sort à Kylian Mbappé pour qu'il force sa carrière. C'est un truc de ouf. T'aurais dû faire appel peut-être à un marabout dans ta carrière, Grégoire, ça aurait peut-être permis de signer en Bulgarie. Ouais, c'est dommage parce que j'avais pas cette carte. J'ai tout utilisé, j'ai utilisé les vidéos, les faux sites internet, tout ça, mais j'avais pas le marabout. T'as pas pensé. Le foot, voilà, le foot, il évolue et c'est vrai que ce qui se passe avec Pogba, c'est tellement fou que ça fait peur. Surtout que c'est son frère, quoi. On parle pas d'un inconnu ou d'un agent, parce qu'on dit que les agents ils sont pourris, mais les joueurs ils sont bien pourris aussi. Hein. Ah, c'est d'une tristesse infinie, que ce soit la famille, le sang qui crache sur son frère. C'est fini, hein. Attention, moi je pense que c'est pas fini. Je pense qu'il va aller jusqu'au bout, Mathias. Et là, ça va être encore plus fou. Tu penses qu'il va sortir cette vidéo? Je pense qu'il va aller jusqu'au bout, hein, parce que après le problème c'est que c'est vrai que les joueurs souvent ils financent leurs potes, ils financent leur famille, et le jour où ils arrêtent de financer, et les mecs ils ont plus rien. Et c'est là où ils sont prêts à tout, parce que s'ils ont plus d'argent, quelqu'un qui a plus d'argent il est prêt à tout. Hein. Même donc, à trahir son frère et bah non, il va aller jusqu'au bout, c'est sûr. Parce que là l'autre, il lui paiera rien, donc c'est terminé. L'histoire, elle est. Et bon, en même temps, dommage qu'il soit pas dans son documentaire, un truc comme ça, parce que là, il aurait fait un buzz. Ouais. En tout cas, nous en Belgique, ça nous arrange. Si Pogba et Mbappé peuvent s'embrouiller à quelques mois de la Coupe du Monde, on est content. Ouais, c'est sûr. Imagine l'ambiance en équipe de France. Ah, ça va être sympa la Coupe du Monde. En tout cas, je te remercie, Grégoire, d'avoir été avec nous. Grégoire Axelrod, allez lire son livre si cette histoire vous a plu. Il y a encore tellement de choses dont on aurait pu parler, Grégoire. Ouais. Le livre s'appelle Pro à tout prix et c'est dispo sur Internet et puis dans toutes les bonnes librairies. Comme il dit sur France 5. Salut Grégoire. Merci Grégoire. À bientôt.